Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous déjà une excellente semaine. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique Smart Money Concept sur les cryptos. Je vais vous partager un petit trade que j'ai pris hier sur l'Elrond et aussi le long que j'ai actuellement sur le Elrond. On ira checker 2-3 autres petites alts tranquillement et j'ai 3 annonces à vous faire aussi. Enfin bref, on est tout de suite parti. Crypto, Avant toute chose, je tenais à vous annoncer que j'ai réouvert mon groupe Telegram, ouvert à tous comme à l'époque. Ce qu'il faudra juste, c'est m'envoyer l'UID donc à cette personne-là. Je vous mets la personne en description et je vous mets aussi, si vous n'avez pas le lien de BitGet, je vous invite à en créer un. Et si vous êtes passé par un autre lien, je vous invite aussi à vous recréer un compte avec mon lien. Pourquoi? Simplement parce que vous bénéficiez de moins 15%. Vous allez être éligible au concours de 1000 $ qui arrivera fin de semaine. Et en plus, vous pourrez rentrer dans le groupe. Donc vraiment, pour moi, il y a beaucoup plus de pour. Donc n'hésitez pas à faire ça. Je vous mets tous les liens en description. Inscrivez-vous. Vous pouvez même trader dessus. Il y a moins 15% dessus. Donc ça vous arrange. Et puis, comme ça, vous pourrez aussi accéder au groupe Telegram. Et au concours qui arrivera cette semaine. Donc n'hésitez pas, 1000 $ à gagner. C'est pas rien. Ensuite, du côté du Twitter, on a fait un petit concours, je vous ai fait gagner 100 $, donc j'ai tiré au sort. Le petit trade de hier du Elrond, je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc on a eu un super pump, on a eu une petite inversion de structure. Donc ici on a notre boss et notre cos. Changement de caractère, on passe de haussier à baissier. On a eu le joli petit rebond avec une recherche des liquidités au nord. Et ce qui m'a fait appuyer sur la détente et sur la souris, c'est ici, on est venu faire une clôture sous le dernier plus bas. Et ici, en fait, on a notre cos et notre boss. J'ai directement shorté sur ces niveaux-là. Stop loss au-dessus. TP sous ces derniers plus bas. J'ai pris 1340 $ pendant que j'étais en train de regarder la Formule 1. Ça fait toujours très plaisir. Et je rappelle que je suis en live tous les matins à 10 h. Du coup, voilà. Et j'ai de nouveau relong donc le Elrond sur ces derniers plus bas. Je suis à 1500 de gain, un peu moins maintenant. On va juste vérifier. Ouais, là, je suis à 700. Il y a eu la petite chute. Donc, je suis à 722 pour le moment. Je pense qu'il y a moyen qu'on pump un petit peu plus haut. On verra ça tout de suite. Donc, déjà sur Twitter, qu'est-ce qu'on a des choses assez intéressantes? On a le Bitcoin qui est en train de pumper. Comme on l'a vu ici, on est venu récupérer les liquidités au nord. On est venu chercher la zone de fair value gap. Donc, est-ce que ici, on ne serait pas en train de faire un rebond pour ensuite venir récupérer la zone de fair value gap ici au sud? Ça serait plutôt une belle zone de long et ici d'ailleurs une belle zone de short si on a une inversion de structure. Mais voilà, on a l'open interest ici qui monte. Donc je rappelle que c'est le nombre de positions en levier. C'est en train d'exploser. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de retour au casino et commencent à ouvrir des positions longues et short un petit peu dans tous les sens. Donc ça, il faut faire attention. On risque d'avoir des petites chasses et personnellement, j'éviterai de shorter directement. Il y a de fortes chances qu'on redescende, on revienne chasser encore une fois, etc. Le Bitcoin est assez piégeur. Ensuite ici, on a eu le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les CME. Je rappelle que c'est le Mercantile Exchange pour le BTC qui ferme le week-end. On a eu fermeture, ouverture. On voyait que le Bitcoin n'a vraiment rien fait. Et on évite d'ouvrir des gaps le week-end. Donc ça, c'était vraiment typique d'un range. Du côté ici de l'open interest et de Bybit, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau des gens qui sont en train de long assez violemment. S'il y a des gens qui sont en train de long les tops, vous savez ce que ça veut dire? Des tops, pas forcément, mais s'il y a des gens qui commencent à long avec des gros leviers, vous savez tout ce que ça veut dire que voilà, on n'est pas à l'abri de les rects droit derrière. Voilà un petit peu les informations que je voulais vous montrer. Ici, on le voit bien, l'open interest qui est juste en train de s'envoler. Du côté des funding, il n'y a pas grand chose. On est vraiment plutôt à l'égalité. Ici, on a peut-être une petite baisse. Donc peut-être un peu plus de shorts ici qui sont en train de s'ouvrir que de longues. À voir, on verra comment ça se passe. Du coup, ça c'est mon trade. Je vais patienter tranquillement. Et je tenais aussi à vous montrer que mercredi à 20 h heure française, on a le FOMC. Le FOMC c'est quoi? C'est les taux d'intérêt aux États-Unis. Et ensuite, on a la conférence de presse de Powell. Donc, ils ont eu une preview, hein, c'est bien ce que je dis, ils ont forecast, ouais exactement, c'est ce qu'ils ont prévu, donc pas de hausse, pas de baisse, les taux d'intérêt, donc ça ne bouge pas, donc on devrait avoir la même chose. Je rappelle encore une fois que si on a une hausse, le prix risque de chuter, si on a une baisse des taux d'intérêt, ça c'est plutôt un bon signe, et du coup on risque d'avoir une hausse du marché, on verra comment ça se passe, mais là à 20 h, 20 h 30, ça risque d'être très important, donc évitez d'avoir des positions ouvertes. Enfin bref, passons sur le BTC. Donc je vous avais dit qu'on avait deux zones intéressantes hier. On avait la zone de fair value gap ici et la zone de fair value gap ici. Donc actuellement on est en train de taper la première.
très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir simplement patienter, c'est une inversion de structure, quelque chose de clean, un changement de caractère, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Donc, à voir si on se fait repousser par ces zones-là. Je pense qu'on peut même grimper un petit peu plus haut. En 4 heures, ici, on a cette jolie petite zone d'order block qui s'est matérialisée ici. Donc, je pense qu'on peut grimper un petit peu plus haut. En théorie, ce qui serait assez joli, c'est de se faire rejeter ici, redescendre là, repasser au-dessus de ça et ensuite, pourquoi pas redescendre vers le bas. On verra comment ça se goupille. C'est un peu du voyeurisme d'aller autant loin, mais je pense qu'ici on peut largement se faire rejeter. Si on ne se fait pas rejeter et qu'on arrive à faire un nouveau sommet, ça risque d'être assez intéressant et clairement on aura notre petite inversion de structure pour potentiellement revenir et venir chercher un petit peu plus haut. Mais pour le moment, zone intéressante pour un potentiel short. Du côté de l'Ethereum, pour moi, on n'a toujours pas d'invalidation de structure. Donc, à voir comment ça va se goupiller. Si on arrive à faire une clôture au-dessus de ça, ça sera très bien. Par contre, si on redescend d'abord chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée là, il y a de fortes chances qu'on fasse une A, B et puis C, qu'on vienne récupérer ensuite ces sommets-là. Le boss ici ne sera pas valide étant donné qu'on est d'abord venu faire un nouveau plus bas. Et du coup, là, clairement, ça sera une super zone de short, super Judas Swing. Et pourquoi pas venir récupérer la zone de fair value gap ici en 4 heures qui se situe vers la zone des 1690. Voilà un petit peu pour le BTC et l'Ethereum. Continuons, on va directement parler de l'Elrond. Donc, Elrond, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire une super réintégration et retest de cette trendline ici long terme. Vous voyez qu'on l'a réintégré et ici hier, on voit bien avec la mèche, on est venu s'appuyer dessus. Ça a super bien rebondi, donc ça c'est très bien. Pour le moment, on est un petit peu en train de galérer. On avait ce petit biseau ici sur le moment, on a cassé par-dessus, on a réintégré. Là, on a fait une petite inversion de structure. Après, elle n'est pas dramatique vu qu'on n'a pas une recherche de liquidité, on n'a rien du tout. Donc, affaire à suivre. Je pense qu'on peut nous faire un truc du style hop, hop, et ensuite latéraliser et ensuite repartir. Je reste plus ou moins confiant pour le moment. Le seul un petit peu bémol qu'on pourrait avoir ici, c'est de vraiment nous valider donc une A, B et puis C et qu'ici on vienne chercher plus bas et qu'on vienne récupérer les liquidités et qu'ensuite on reparte. Donc Elrond, on surveille. Personnellement, ça reste haussier. J'aime beaucoup le petit rebond qu'on est venu faire ici. Ça a super bien réagi. Maintenant, à voir si on arrive à push un petit peu plus haut et à s'envoler. Vraiment, si on arrive à casser déjà ce petit sommet là, donc ici vers la zone des 26,8, ça pourrait être très bien. On a une zone de fair value gap ici vers la zone des 29. Ensuite, on a une zone de liquidité ici vers la zone des 38. Et encore une fois, si on arrive à faire un breakout ici clean de ce biseau, simplement on va prendre la hauteur de base du biseau qui est ici et on va le reporter sur le breakout. Donc imaginons un breakout ici, ça pourra nous target directement la zone des 63 $, ce qui peut nous faire plus d'un fois 2. Donc ça peut être très intéressant pour les ronds. C'est pour ça que si on arrive à catch le bottom avec une position à levier et qu'on la hold et qu'on ajuste, ça peut être Gucci. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour le Elrond. On va parler du Cyber. Donc le Cyber, on est venu mécher sous ces liquidités. Donc très bien, en respectant la trendline, on est venu récupérer toutes ces liquidités là. Une fois que la liquidité a été prise, qu'est-ce qu'on est venu faire? Simplement, on est venu faire un super petit boss et ici on a un cost, donc changement de caractère. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un potentiel retour dans la zone OTE de cette dernière hausse. En tout cas, passer sous la zone ici des 0,5 de Fibo pour potentiellement tenter un long et de target simplement les zones de fair value gap qu'on a laissées bien au-dessus. Ça peut nous donner un super trade. Mais voilà, pour le moment, là, ça peut être assez intéressant de tenter jusque là-haut. Mais pour le moment, j'attends encore un tout petit peu qu'on redescende un poil. Ça pourrait être assez intéressant. Ensuite, ici, on a le TRB. Je vous ai montré hier qu'on avait un potentiel short. On avait venu chercher les liquidités et ensuite, bam, ça a chuté assez violemment. Donc, assez intéressant. L'inversion de structure ici a été valide. Ici, on a eu la petite chasse de stop et ensuite notre boss. Donc, assez propre pour le coup par rapport au TRB. Et ici, on va finir avec le Injective. Donc, Injective, je l'attends toujours un petit peu plus bas. Est-ce qu'on va l'avoir? J'en sais rien. Pour le moment, il a l'air de vouloir un petit peu repartir tout seul vers le haut. Mais en gros, ici, on a fait donc notre boss, recherche de liquidité. Ce que je voudrais bien voir maintenant, c'est un retour pour récupérer ce qu'on a laissé là et les zones de fair value gap qu'on a ici en dessous. J'ai mis mon alerte. Je pense qu'ici, il va falloir être patient. On est sur un joli petit long à prendre, mais ça peut continuer à pousser ici assez fort et potentiellement redescendre après. Donc, soyons patients. J'ai mis mon alerte, j'ai pas mis d'ordre. On est patient, on attend qu'on ait un potentiel retour dans cette zone-là.
Et une fois qu'on l'aura, bah, on tentera le long. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Que ici, il y a de forts moyens qu'on soit sur un petit top. On verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, j'espère qu'il va bientôt se passer quelque chose. Parce que là, ça fait quand même un certain bout de temps qu'on est vraiment dans cette espèce de range de l'infini. C'est trop chiant. Donc, on veut du mouvement, on veut de la volatilité, on veut des setups pour pouvoir trader tranquillement. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente journée. C'était Crypto Millions. Ciao.